Alors l'intrapreneuriat, c'est d'abord la capacité d'innover. On peut être un intrapreneur social ou un intrapreneur classique. L'intrapreneur, c'est d'abord un disruptif, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait, qui va tenter de sortir des sentiers battus. Et c'est particulièrement difficile dans une entreprise qui a 150 ans, qui a ses habitudes, ses process, etc. En plus de ça, l'intrapreneur peut être un intrapreneur social, c'est-à-dire que ce qui le fait bouger, ce n'est pas simplement de mettre des nouveaux produits ou des nouveaux services sur le marché, mais c'est également de faire bouger la société, c'est également d'avoir un impact social ou environnemental. Voilà ce que c'est qu'un intrapreneur. Alors je suis devenu intrapreneur d'abord avec une activité bénévole, puisque j'avais lancé un petit réseau à l'intérieur de la banque qui s'appelait Jacadi. C'était de l'accompagnement de micro-entrepreneurs de l'ADI, Institution française de microfinance. Et en 2006, j'ai réalisé que, au-delà des activités de bénévolat, il y avait un véritable sujet qui était un sujet business pour la banque. C'est là que je suis véritablement devenu intrapreneur parce que c'était un sujet business. Donc il s'agissait de financer des institutions de microfinance dans les pays émergents. Et cette idée très simple m'a amené chez BNP Paribas donc, à développer ce sujet auprès d'une quarantaine de personnes qui chacun était positif sur l'idée et à présenter le sujet en juin 2006 devant le comité exécutif pour ensuite le déployer à partir de début 2007 dans des pays émergents avec un impact sur environ une quarantaine d'institutions de microfinance et plus d'1 million de micro-entrepreneurs. Les intrapreneurs sont confrontés à 3 types de difficultés et je l'ai moi-même expérimenté avec la mise en place de la microfinance chez BNP Paribas. Ces 3 difficultés, c'est l'inertie, l'ignorance et l'isolement. La première, donc, c'est l'inertie. Pourquoi moi, en tant qu'intrapreneur, je vais m'embêter à faire quelque chose de nouveau alors qu'on ne me l'a pas demandé? Et pourquoi l'entreprise qui est dans les mêmes process depuis des années va-t-elle innover? Deuxième chose, c'est l'ignorance. Quand j'ai commencé dans la microfinance, je n'étais absolument pas un expert de la microfinance et donc il a fallu se former sur le sujet et grâce à Internet, beaucoup de choses sont possibles. Il a fallu aussi au niveau de l'entreprise sortir de cette ignorance de ce segment de marché pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce marché et mettre en place des processus spécifiques pour la microfinance. Et puis troisième chose, c'est l'isolement. Quand l'intrapreneur commence sa recherche initiatique, en fait il est tout seul face à l'univers entier. Et donc il va s'agir de trouver des gens qui vont devenir des alliés, et ça a été mon cas au tout début, j'étais tout seul, j'ai eu un premier allié qui a été mon ancien patron, qui m'a ouvert la porte d'une première personne, qui m'a ouvert la porte d'une deuxième personne, etc. Et au bout de quelques mois, j'avais rencontré une quarantaine de personnes qui sont devenues autant de supporters. Mais le plus important, c'est la capacité de passer d'un rêve à la réalité, c'est-à-dire le passage à l'action, parce que de toute façon, on sait qu'on a une certaine incertitude, donc il faut avoir cette capacité de prise de risque.